Bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle politique en faisant du gaming. Alors aujourd'hui je reçois Florent qui travaille pour le Parlement bruxellois, pour le groupe des filles, mais qui est également un jeune chinois à la ville de Bruxelles. Voilà. Il adore le catch et il est fan de jeux vidéo également. Salut Jean, merci de l'invitation. Et oui, effectivement, le catch, je sais que c'est un peu rare de nos jours. Bon, certains ont connu l'âge d'or, on va dire. Ouais. Les années 2009, 2010, 2011, hein, si je vous dis John Cena, Rey Mysterio, Batista. C'est qui ton catcheur préféré? Moi, j'aimais bien Shawn Michaels. Shawn Michaels, ok. Notamment avec l'Undertaker, voilà, des matchs légendaires. Moi, j'aimais bien l'Undertaker, justement. Voilà. Pas quand ça commençait. C'est ça, ouais. Mais quand j'étais plus jeune, ça faisait un peu peur, en vrai. C'est vrai que c'était un peu effrayant. Quand tu me voyais sortir ses yeux, là, mettre derrière. Mais il faut savoir qu'avant, il était accompagné d'un manager, je vais faire très rapide évidemment, qui s'appelait Paul Bearer, qui était... Quand il parle de catch, il s'arrête jamais. C'était un vrai croque-mort. Okay. Et du coup, c'était son manager de catch. Et c'était un vrai... il a vraiment travaillé dans les pompes funèbres. D'accord. Voilà. Fun fact, maintenant, je me vraiment bête. Voilà. Mais... Ok. Attends, mais ça change un peu le truc maintenant, ça va. Ah non, mais c'est vraiment des trucs recherchés. Hein. Okay, c'est du divertissement, mais il y a des choses derrière. Hein. Vu que t'es fan de jeux vidéo, normalement t'es chaud à Mario Kart, tu vois, je veux dire, c'est ouais, normalement, mais disons que ça fait un peu longtemps que j'ai plus joué. J'avoue que j'ai racheté une Switch, le modèle OLED, et j'ai plus Mario Kart. Donc... J'entends beaucoup d'excuses là. Moi je te propose un truc, c'est qu'on joue l'un contre l'autre, un grand prix, et qu'on augmente de niveau, parce que jusqu'à présent je l'ai fait en 100 cc. Ouais, ça me fait pas peur. 150 ? Ouais. Ça va pas miroir encore. Non. Ok. Je la ressors à chaque épisode, mais ma théorie est la suivante. Le choix du personnage indique beaucoup sur la personnalité de la personne. That's deep. Alors en fait, disons que ma personnalité, moi j'ai envie de gagner, donc j'ai envie de prendre Waluigi parce que c'est un des persos les plus forts au jeu et il est très léger. Ah voilà. Ouais, mais tu vois, ça pourrait décrire aussi une certaine facilité. Tu vois, tu dis bon, la facilité. C'est pas une facilité, je veux dire. Regarde, si t'aimes bien le challenge. Ouais, si je dois prendre Bowser, s'il te plaît. Non. Moi, je prends quelqu'un nul comme ça. Ou Mario de métal. Ouais, c'est bien aussi. Non. Tu vas prendre qui, toi? Je sais pas. Moi, je fais en fonction de. Bébé Luigi. Non. Et du coup, bébé Luigi, et tu utilises les aides de bébé après dans le jeu, c'est ça? Jamais. Non, allez, moi j'ai envie de prendre Luigi quand même. Vas-y, je te laisse. C'est un peu la moustache, tu sais. Ok, ça va. Bon, alors du coup, moi je prends un bébé, comme ça. Mais je suis plus jeune que toi quand même. Alors, par contre, les véhicules... Ah, par contre, ouais, pareil. Ok, je suis prêt. Moi, ça me détend toujours quand je joue aux jeux vidéo, franchement. Sérieux? Ouais. Je suis vraiment passionné à fond, mais c'est vrai que Mario Kart, ça me manque un peu. Genre, je me souviens, je jouais à l'époque sur DS, etc. Allez, vas-y, je vais prendre la... Ah, carrément, tu... Ouais, attends, parce que je suis méga concentré, en fait. Sélectionne. Vas-y, on va prendre le Quad Wiggler, là. Allez, hop. Ah ouais. Vas-y. Kodak. Non, je disais, typiquement, ça me rappelle quand j'étais en vacances dans le sud de la France, camping, tu vois, ambiance camping, etc. Et à l'époque, les DS avaient un système où tu devais, pour jouer en multijoueur, tu devais te mettre les uns à côté des autres. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je jouais avec des inconnus et tout ça. Et donc, c'est vrai que le jeu vidéo, en fait, c'est un peu un facilitateur de contacts sociaux. Ok. Et ça va en contradiction avec ce qui est en général dit. Justement, qu'est-ce que toi tu penses de ceux qui ont tendance à dire que voilà, le jeu vidéo, c'est ce qui pousse les jeunes à être violents, à être enfermés sur eux-mêmes, à ne s'intéresser à rien? Ben, franchement, je suis pas d'accord parce qu'en fait, ce dont on parle là, c'est sûrement le côté de l'addiction. Mais... Attends, je vois que tu te concentres. Oh non! Et je vois que tu as fait une erreur monumentale. Ah, j'ai pas enlevé les aides. Bon, c'est pas grave. On va dire que tu vas la gagner, celle-là. Oh, t'inquiète. On dira que je gagnerai chacun des... Donc je disais, le jeu vidéo, franchement, les clichés, etc., tu vois, genre le jeune enfermé dans sa chambre, qui parle à personne, qui descend voir ses parents juste pour manger, etc. Soi-disant le jeune en décrochage scolaire, etc. Mais je trouve qu'aussi, tu vois, le jeu vidéo,
c'est justement parce qu'ils souffrent de cette image-là. Et alors, je veux pas stigmatiser, mais c'est vrai que c'est plutôt dans des générations, les plus nos parents, grands-parents, etc., qui voient peut-être pas ça d'un bon œil. Mais parce qu'en fait, ils ont jamais vraiment testé. Typiquement, ma mère, voilà, elle joue, oui, elle a joué à Lara Croft sur la PS1, mais voilà, quand moi je lui expliquais un peu les nouveaux jeux du moment, parce qu'il faut savoir que voilà, je joue pas mal sur PC notamment, donc je jouais sur console et tout ça. T'as joué à Call of Duty? Ouais, à l'époque. Ouais. Mais du coup, voilà, ça aussi, typiquement un jeu comme Call of Duty, tu vois. Tu vas montrer ça à quelqu'un qui n'est pas du tout adepte des jeux vidéo, etc. Il va trouver ça super violent et tout ça. Mais d'un autre côté, alors, on va me dire peut-être que je me trompe, etc. Mais ça aussi, moi, ça m'a apporté une... j'ai appris à aimer l'histoire, en fait, un peu grâce à ça. C'est clair, mais en fait, sans ça, on se rend pas compte. Mais par exemple, quand tu joues à Call of Duty, tu as toute l'histoire, typiquement. Mais bien sûr. Je sais plus c'est lequel, mais durant la guerre froide, ou alors à un moment donné, c'est ça, un des derniers. Et Black Ops, c'est pas celui où tu dois aller, tu es censé être un assassin qui va tuer. Fidel Castro. Ouais. Bah, du coup, sauf que tu tombes malheureusement sur un sosie. Bon, je ne vais pas spoil plus loin. Mais... Non, spoilons pas, mais d'une certaine manière, du coup, oui, ça te raccroche. Je pense que les jeux vidéo, de manière générale, ça peut te raccrocher parfois des éléments historiques. Ça te permet de t'intéresser. À l'un ou l'autre domaine. Je pense que parfois, tu vois, typiquement Minecraft, alors j'ai jamais joué perso, donc je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'en faisant du Minecraft, tu peux adopter certains bons comportements. D'ailleurs, par rapport à ça, si je peux me permettre, oui, dis-moi. Par rapport à Minecraft, en fait, j'ai lu récemment dans un très bel article, c'était La Libre, je pense, un professeur qui utilisait en fait Minecraft pour tout ce qui est les formes, donc des élèves beaucoup plus jeunes, bien sûr, qui n'utilisent pas le jeu chez eux, hein, bien entendu, on ne va pas jouer à Minecraft à 5, 6, 7 ans, mais ça les aidait, par exemple, pour les fractions, des choses comme ça, c'est des choses visuelles. Et en fait, je trouve que dans le jeu vidéo, il y a tellement de facettes que tu peux explorer, en fait, et qui un peu donnent envie aux gens, parce que je trouve que des fois, on se dit, entre l'école et la maison, il y a un mur. Et pour moi, il n'y a pas forcément 3, 4. Bon, bref. T'es bien débrouillé. Mais j'ai les aides, c'est pas juste. Et donc, on dit qu'on pourrait croire qu'il y a un mur, mais pour moi, il ne doit pas avoir de mur, parce qu'en fait, ça crée justement un fossé entre l'école et la maison. Et typiquement, ce serait mentir de dire que de nombreux jeunes ne jouent pas aux jeux vidéo. Et en fait, pour intéresser et garder, je pense, les jeunes aussi dans le système scolaire et intéressés par les cours. Alors je dis pas, il y a des gens qui vont être intéressés par les cours qui sont donnés. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais utiliser les jeux vidéo, je trouve que ça permettrait en fait oh là là. Non mais ça me plaît pas. On va dire que je me suis gagné celle-là. Ouais, mais c'est parce que j'ai les aides en fait. Franchement, je suis désavantagé. Franchement, je m'excuse auprès de tous les spectateurs pour cette performance. Écoute, en soi, comme tu le décris comme étant finalement un outil, alors pas le seul, mais un levier qui pourrait faire s'intéresser les jeunes à l'école, c'est un bon outil pédagogique, ça pourrait être un bon outil pédagogique. Oui, c'est ça, en fait, je trouve que ça permettrait que les jeunes se reconnaissent aussi dans l'école. Par exemple, allez, c'est bête, hein, mais je me souviens, il y a quelques temps, j'avais regardé un épisode c'était L'ombre d'un doute, je crois que c'est avec Franck Ferrand. C'est moi qui t'ai touché, hein, avec... Ah ouais. Mais tu sais, tu le fais un peu exprès pour que je me trompe un peu dans ce que je dis. Voilà, mais disons que c'était L'ombre d'un doute avec Franck Ferrand, qui est un historien français. Donc c'est un peu son genre secret d'histoire. Tu vois. Ok, ouais, je vois. Et en gros, ils ont utilisé les images de Assassin's Creed 2 pour montrer en gros la Florence de l'époque. Parce que du coup, dans Assassin's Creed 2, tu joues dans Florence. Et le truc, c'est que... Oula. Je trouvais que c'était super bien parce qu'en fait, les jeux vidéo, mine de rien, c'est pas non plus basé... c'est pas du nonsense, quoi, je veux dire. C'est pas... Alors bien sûr, c'est pas toujours factuellement... Il y a des fois des interprétations historiques, hein, je vais pas mentir, il y a eu des polémiques sur certains jeux, etc. Mais c'est aussi une façon de développer des connaissances qu'on n'a pas forcément. Et en fait, typiquement, allez, je disais Call of Duty, l'histoire, mais j'ai joué à des jeux de stratégie aussi qui m'ont appris aussi des choses en histoire, en géographie et tout ça. Et c'est des choses, en fait, on y est amené grâce aux jeux vidéo.
Et pas, genre typiquement, un livre, ça va être... Alors, respect à ceux qui aiment bien la lecture, etc. Mais typiquement, un livre, ce sera peut-être moins... Ça donnera peut-être moins envie d'apprendre, alors qu'un jeu vidéo, ben voilà, tu vas jouer au jeu vidéo sans forcément t'attendre à apprendre quelque chose, mais au final, tu en ressortiras quelque chose. Donc, voilà, alors là, je prends la sauce, quoi. Je pense que... Moi, je l'ai pris aussi, Ouais. sans mauvais jeu de mots. Non, mais vraiment, là... C'était un humour très beau, ce que tu viens de faire. Ouais, mais non. T'as bien fait de pas le relever. Non, je relève pas, tu sais. Mais écoute, je pense qu'il y a même des soft skills que tu peux acquérir au travers des jeux vidéo. C'est juste, et parfois c'est pas nécessairement évident. Ben, clairement, les contacts sociaux, typiquement. Je suis même pas au bout, là. Et tu prends même Call of Duty, la tactique. La tactique, la stratégie. Ouais, la tactique. Après, à moins que tu deviennes agent secret ou agent du FBI. Tiens. Mais qui sait, peut-être que je suis un espion, tu vois. Ouais. Peut-être que là, je fais passer des tests, mais tu sais pas. Ouais. Là, tu les as foirés complètement, les tests. Mais en vrai, de vrai, non. Je pense que, typiquement, quand tu prends aujourd'hui certains tests pour intégrer certaines entreprises, je pense que tu as les tests, tu vois, pour les grosses boîtes de conseil en management, donc de la stratégie. Je sais qu'eux, donc sans les citer, mais eux... Meilleure carte. Meilleure carte. Alors du coup, là, tu dois lui faire honneur. J'ai encore raté. Oh non. Oh là là. Parfait. Mais les grosses boîtes de stratégie, un de leurs tests, c'est un jeu vidéo. Ouais. C'est un jeu... Alors, c'est pas Mario Kart, tu vois. Mais c'est un truc où... Sinon, je suis pas engagé, quoi. Ouais. C'est Mario Kart. Bah oui, non, heureusement, là, pour toi, tant mieux, tu vois. Mais... Non, mais c'est vraiment cool. Genre, tu vois, tu parles de soft skills, mais typiquement, quand je joue à des jeux, par exemple, tu peux te retrouver avec des anglophones. Et alors, du coup, ça fait travailler les langues aussi. Ouais. Et je trouve que c'est super intéressant voilà, en fait, on dit souvent, oui, les jeunes, ils sont grâce à la musique ou grâce tu vois, des trucs basiques où tu dois peut-être retenir les paroles, et donc ça fait pas forcément travailler genre ta grammaire ou ton vocabulaire. Mais quand tu es en face, allez, je prends un exemple, tu vois, je sais pas si tu vois Sea of Thieves, c'est un jeu de pirates en gros. Et donc quand tu tombes sur des Russes, bon, ils sont pas trop à la mode en ce moment, mais tu tombes sur des Russes qui te parlent en anglais mais avec un accent russe, voilà, tu vois, tu dois t'adapter, et en fait, tu développes aussi, et ça te permet de parler anglais avec des gens, même qui sont pas anglophones, mais je trouve que c'est une expérience assez enrichissante. Ouais. Pour toi, politiquement, comment on pourrait justement politiquement formuler des propositions pour déjà montrer en fait la vertu du jeu vidéo, les vertus des jeux vidéo, et en fait capitaliser dessus pour augmenter le bien-être des gens, mais aussi, je sais pas moi, leur rapport à l'école, leurs skills, leurs compétences. Comment tu le formulerais? En fait, je pense que c'est comme pour beaucoup de choses, c'est d'abord les mentalités, tu vois. Je pense que malheureusement, on va pas les changer du jour au lendemain, mais oh là là, l'injustice. Mais c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Comment est-ce qu'on va changer les mentalités si quand je balance un truc sympa, je me prends une carapace bleue, quoi. Bon, écoute, mais honnêtement, t'as été premier pendant quelques minutes et c'est déjà un exploit en soi. Oh, regarde la terre de... Ah, c'est toi qui es en fait là. Ouais, mais fais très attention là. Mais du coup, je disais... Je sais plus ce que je disais du coup. Je suis pris les mentalités, comme pour beaucoup de choses. Ouais, les mentalités, c'est dur à changer, mais tu vois, avec la nouvelle génération, etc. Je dis pas qu'il y a des gens... Je vois souvent parfois sur Twitch ou sur YouTube des personnes un peu plus âgées qui jouent aux jeux vidéo, et c'est assez sympa parce que tu te reconnais, enfin tu vois, je trouve ça cool. Ah tiens, je te vois plus derrière moi là, c'est bizarre. Ah t'inquiète, j'arrive. Hop là. Donc ça me permet de dire, donc, en fait déjà et en plus j'ai les aides. Voilà. Je sais pas c'est quoi les aides, mais je sais pour sûr que... En fait t'as la petite antenne qui est un truc qui t'empêche de prendre les murs. D'accord. Et donc des fois ça m'empêche de faire les dérapages maximaux. Ok. Et je sais pas si tu sais, bon, je sais qu'on dévie un peu de ce que tu m'as demandé, mais plus tu ramasses de pièces, plus tu vas vite. Chaque pièce, c'est 1% de vitesse en plus. Je savais pas, mais là, je me rends compte d'une chose. Putain, en fait, il y avait moyen que... Ok, ça va. Ok, là, tu vois, c'est... Ah, il y avait moyen que peut-être que tu gagnes, ouais. Alors, je tiens à préciser que j'ai gagné quand même les 3 dernières parties. Mais... Moi, je pense que ouais. Mais je pense que pour le formuler,
Faut déjà peut-être rappeler l'intérêt économique du jeu vidéo. Oui, voilà, en fait c'est ça, voilà. En gros, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait soutenir voilà, bon, je suis clairement pas économiste, hein, mais je veux dire, j'ai un ami typiquement qui termine ses études ici en développeur jeux vidéo. Donc il est dans une école spécialisée à Bruxelles. Bon, on me demande pas le nom parce que c'est un nom en anglais, c'est compliqué. Mais en gros, ce qu'il m'expliquait, c'est que tu vois, lui, il a été récemment à la... Oh là là, je suis vraiment un diesel, quand regarde, je suis deuxième. J'ai un peu eu du mal au début, mais impressionnant. C'est pas fini. Ouais. Et donc en gros, il me disait à la Gamescom, en fait, il n'y a quasi pas de politique belge en tout cas. Mais par contre, il y avait Fabien en Minguin qui est allé leur rendre visite au salon du jeu. En gros, c'est un salon du jeu vidéo. Et donc ça permet aussi à des structures plus petites comme la leur. En fait, en gros, ils ont développé un jeu, c'est un peu leur TFE, tu vois. Et en gros, c'est ouf, ton TFE, tu crées un jeu. Ils se retrouvent en fait face à des difficultés de type, c'est payer des équipes parce que bon, un jeu vidéo, c'est simple. Alors on va payer 50, 60, 70 maintenant euros, mais c'est toute une équipe derrière. C'est du sound design, c'est du level design, c'est des centaines de personnes, mais sur un petit jeu indépendant, parfois c'est des super petites équipes. Genre je connais des jeux qui sont vraiment géniaux et qui ont été développés par genre un ou deux gars dans leur garage, quoi. Bon, je connais pas les gars, bien sûr, mais voilà. Mais disons que, tu vois, c'est ça c'est un peu vraiment aussi une histoire de réussite personnelle, quoi. C'est aussi dans l'idée d'entreprendre, parce que ces jeunes-là, des fois, ils se retrouvent un peu bloqués, parce que voilà, c'est pas forcément toujours facile en Belgique d'entreprendre, et voilà, faire un jeu vidéo, c'est un peu gérer une entreprise, tu vois. Donc c'est aussi ça, et je pense que c'est aussi la reconnaissance. Parce que tu vois, on parle du cinéma, j'adore le cinéma, tu vois, on parle des séries, de l'art et tout ça, mais pourquoi pas le jeu vidéo? Ouais, non, c'est clair, parce que pour toi, tu le considères comme une forme d'art? Moi je trouve, parce que, alors bon, bien sûr, des fois il y en a qui font honte à cet art, mais franchement, c'est sympa, quoi. Alors, c'est encore une première place, quoi. Dios mio! En vrai, c'est un peu indécent, quoi. Non, ça va, t'as bien joué. On peut dire que voilà, on a tous les deux très bien joué. Ah non, il y a un IA devant. Ouais. Putain, trop fort, quoi, les IA. Mais c'est clair que je pense que d'un point de vue économique, déjà, je pense qu'il y a un vrai argument. Je pense qu'on devrait investir davantage. Et c'est aussi de la reconnaissance, tu vois, c'est pas que du soutien financier ou économique. Je pense que c'est aussi de la reconnaissance envers... donc, c'est aussi les gens qui y jouent. Ouais, non, c'est ça, les gamers. Je veux dire, typiquement, quand on parle d'e-sport, genre il n'y a pas longtemps, à Anvers, ils ont organisé une des plus grandes compétitions mondiales de Counter-Strike. Et en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte et trouvent ça un peu ridicule, mais ça attire autant de gens qu'un match de football. Alors, j'adore le foot aussi, mais je veux dire, tu vois, c'est une question aussi de poids, de mesure, parce que le jeu vidéo a encore cette image négative. Je pense que fondamentalement, mais tu le disais au début, hein, c'est la mentalité qui fait qu'on a cet a priori négatif sur le jeu vidéo. On ne se rend pas compte de ses vertus, tu les as mentionnées, donc il y a le pédagogique, ça pourrait être intéressant, un levier. Économique également, je pense qu'il y a tout un fleuron du jeu vidéo. Ah mais clairement, il y a tellement à faire, et il y a aussi, mine de rien, de l'argent aussi pour l'État. Je veux dire, je pense que c'est accompagner ces entreprises, c'est aussi un pari un peu sur l'avenir, quoi, tu vois. Non, c'est clair. C'est clair. Et je pense que du coup, on a encore fort à faire en Belgique, bien qu'il y a quand même quelques améliorations. Je pense que typiquement en France, ils sont quand même beaucoup plus avancés. Bon, ils ont déjà des plus gros studios. Bon voilà, la majorité quand même américain, etc. Mais en France, ils arrivent quand même des fois à sortir des jeux vraiment pas mal dans des studios français vraiment très reconnus, qui sont très reconnus pour ce type de jeu, tu vois, genre par exemple des jeux narratifs, etc. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une belle reconnaissance aussi d'être fier de ces fleurons-là. Tu vois, on est fier d'avoir un fleuron spatial, genre voilà. Pourquoi on serait pas fier d'avoir un fleuron du jeu vidéo? Non, c'est clair. Je le vois même un peu comme, comme toute production culturelle, pour revenir à la question de l'art. C'est un moyen pour un pays de rayonner en dehors. Typiquement, tu prends Call of Duty, tu prends les Américains, il y a une vision du monde qui est partagée dans le jeu, et ça peut être pareil pour nous. Donc en fait, il y a comme
toute production culturelle, c'est un moyen de faire rayonner sa vision du monde en tant que pays lorsque tu investis dans un jeu qui va être vendu à l'international. C'est que c'est du soft power et il faut se rendre compte. Après, attention, c'est vrai que dans ce que tu dis, je pense que c'est très juste de dire par exemple Call of Duty, c'est une vision du monde occidentale, américaine. Complètement, oui. Et donc, il faut parfois se méfier. Et je pense que je l'ai dit justement tout à l'heure, que des fois, dans l'histoire, etc., ils aiment bien parfois prendre le pas un peu sur l'histoire et pour que ce soit plus divertissant. Et c'est pas pour un mal en soi, parce que c'est aussi mettre le point, par exemple, sur la représentation des femmes dans l'histoire. Typiquement, on va remplacer un personnage historique masculin par un personnage féminin. Et il y a juste, je trouve que c'est bien parce que c'est aussi mettre le doigt là où ça fait mal dans notre histoire. Voilà, c'est vraiment le jeu vidéo, c'est très bien. Donc voilà, investissons dans le jeu vidéo, on a tout à y gagner. Et écoute Florent, je te remercie énormément d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je te propose qu'un jour on se refasse une partie pour... je sais pas qui a gagné, hein, mais... Non, en fait ce qui se passe c'est que tu as vite passé. Que j'étais au-dessus de toi en fait. Ok, ça voilà. C'est le score global, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y avait 4 courses. J'étais 2 fois devant. T'étais 2 fois devant. J'étais 2 fois premier. Je sais pas. Si. T'as une preuve? Ah ouais, mais non, mais bon. Ça va. C'est pas grave. Écoute, les gens verront. Non, les gens verront. Gardons le 2-2. Et je propose une revanche. Ah, le 2-2. Ok, une revanche. Le type de mauvaise foi. Écoute, tout grand merci en tout cas. J'espère que vous avez aimé parler jeux vidéo. Et je vous dis à très vite.